ce que je pense du vote, ce qu'on en a appris d'abord. Ah, c'est notre devoir, on a la chance de pouvoir voter, donc on part du principe que si on veut critiquer, il faut voter. Ça fait partie du devoir du citoyen normal, enfin. Ça se discute pas, c'est un devoir, c'est un droit que les femmes ont acquis récemment. On a le droit de choisir nos représentants et puis... Autant aller les choisir. Voilà. Dans certains Autant pays, ils choisir, n'ont pas le quoi. droit de vote. Nous, on l'a, je pense que... Alors, monsieur Robert, quel est votre plan pour l'emploi? Eh bien écoutez, moi et mon parti, nous disons il faut créer des emplois. Aujourd'hui, notre génération, on est habitué à changer de travail en cours de carrière. Et vous, demain, c'est plusieurs pays. C'est ça l'évolution. Ça a donné vous. C'est ça l'évolution. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. C'est lui qui avait le plus de chances de passer aux élections. Et bizarrement, non mais c'est un économiste, c'est un très bon économiste. C'est Dominique Strauss-Kahn qui allait privatiser l'éducation nationale. Lui, c'est le privatiseur international, puisqu'il était au FMI. Le FMI, c'est l'instance qui privatise des politiques publiques. D'accord ? Ce mec-là, on me dit qu'il est socialiste. C'est ça, donc il aurait été très bien, il aurait pu redresser la barre. Je crois pas, non. Je crois que la gauche, depuis 1983, s'est convertie au libéralisme, qu'elle mène une politique de droite et que pour se distinguer de la droite traditionnelle et républicaine, elle a besoin de créer des leurs. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Manuel Valls ? Franchement, moi, j'ai pas tous les éléments pour vous répondre si les décisions sont bonnes ou pas bonnes. Pour l'instant, nous avons un gouvernement de collabos. On a l'impression que cette construction européenne, ce fonctionnement de l'Europe, se fait exclusivement, c'est pas une impression d'ailleurs, c'est une certitude, exclusivement au bénéfice des grands organismes financiers et banquiers. Quand on voit Angela Merkel ou le Premier ministre de l'Angleterre par exemple, ils sont pas si médiatisés ça. Mais par contre, ce qu'on sait d'eux, c'est que oui, ils ont redressé le pays, oui, ils sont très influents, oui, ils font du bon boulot. Bon. Alors si le Figaro avait mis Merkel et Hollande pour plus de démolition de la protection sociale, il y a des gens qui se seraient dit non, c'est con. Toute la théorie du Conseil de l'Europe, c'est que s'il y a du chômage, c'est parce que les salariés sont trop protégés et que c'est trop difficile de les licencier. C'est toute la théorie de la flexi-sécurité. Si on peut virer les gens, c'est donc bon pour leur emploi. Qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants ? La République qui ne veut plus rien dire. On fait partie de ces candidats qui sont les rares. Et, aujourd'hui, il y a une montée en puissance qui représente voilà. Ce que tu dis n'a aucun sens. Non, le suffrage universel, cette audace, elle a été celle de la bourgeoisie française, qui a bien compris que même le suffrage universel, on pouvait le manipuler. Et on pouvait manipuler l'opinion publique. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Mais alors, toi, t'as plus de vie parce que tu dois trimer jour et nuit pour un patron de merde qui roule en Mercedes classe S. C'est la morale de merde de petite bourge. Décence, honnêteté, famille avant tout. Sois ponctuel au boulot, paye tes impôts sans broncher, pique pas dans les supermarchés. On nous bourre le crâne à longueur de journée, d'abord à l'école, puis à la télé. Et pourquoi ? Pour que des salauds comme lui puissent s'acheter des grosses bagnoles. Leur morale, je la dégueule. Demain, si nous sommes élus, serons représentants de tous les Français du territoire concerné, c'est-à-dire du Loiret. Si nous sommes candidats, c'est que nous pensons encore que le système représentatif est la meilleure des solutions. C'est de la merde. Point ! Non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est qui ces technos là? C'est qui ce barbu, c'est gothique là? Gothique, non mais s'il te plaît. Hein. Quoi? Je suis pas gothique moi.